Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Gérald Darmanin veut construire une prison de haute sécurité en Guyane. Enfin, il est prévu une cité judiciaire. À l'intérieur de cette cité judiciaire, une prison. Et à l'intérieur de la prison, un quartier de haute sécurité. Non, Elisabeth. Alors, à quoi ça sert que Lévy se décarcasse? Donc, oui, non, mais racontez-nous. L'image qu'on voit dans le JDD, parce qu'il a livré la confidence au JDD, elle est réalisée par intelligence artificielle, bien sûr, et elle est impressionnante. Hein. C'est une enceinte fortifiée qui entoure une quinzaine de bâtisses plantées au milieu de la jungle. On voit du verre à perte de vue. Moi, j'ai pensé, vous savez, à la forteresse du désert des Tartares. C'est Dino Buzzati. Je ne sais pas si des envahisseurs arrivent, magnifique, mais en tous les cas, voilà. En réalité, comme vous l'avez dit, ce projet de nouvelle prison de 500 places, dont la Guyane a d'ailleurs bien besoin avec tous ces narcotrafiquants à elle, ces orpailleurs qui sont entassés dans un seul établissement, et bien ce projet est dans les tuyaux depuis 2017. Et c'est évidemment pas Gérald Darmanin qui a décidé hier de construire une prison, puisque les travaux commencent d'ici la fin de l'année. La nouveauté, tout de même, hein, il faut lui reconnaître quand même, il fait pas rien, je trouve, c'est ce projet de quartier de haute sécurité pour les profils les plus dangereux. Alors d'après ce qu'il a dit au JDD, il y aurait 60 places pour les narcos et une quinzaine pour les djihadistes. Alors les avantages sont évidents, hein, dans les prisons de droit commun, sauf à punir collectivement tous les détenus. C'est très difficile en réalité de tout contrôler, d'empêcher l'entrée de téléphone, de drogue, etc. Je suppose qu'il faudrait 1000 fois plus de personnel. Les petits et les grands caïds continuent à diriger leur trafic, à commanditer des exécutions. Vous savez, on l'avait vu à Marseille, là, avec ce jeune homme, ce gamin qui avait tué sur commande. Ils peuvent menacer, corrompre les surveillants dont les familles sont connues, et c'est une profession vraiment sur laquelle pèse beaucoup aujourd'hui. Bref, l'éloignement, comme l'a dit le ministre, les couperait de leur réseau et minimiserait drastiquement le risque d'évasion sanglante à la Hamra. Bref, bien sûr, Gérald Darmanin exagère un peu son rôle, mais non, c'est pas de la com, parce que j'ai l'impression quand même que ça va voir le jour. Hein. Oui, mais est-ce que ce n'est pas fâcheux de réactiver l'imaginaire du bagne? Écoutez, du bagne de Cayenne. C'est évidemment ce qui explique les grandes consciences dans l'IB, Mediapart, aussi les élus d'ailleurs guyanais, qui fustigent ce projet qui serait évidemment colonialiste et raciste. Eh bien, je dois vous l'avouer, ce braillomètre progressiste me persuade que Gérald Darmanin va dans le bon sens. D'abord, la Guyane, c'est la France, et elle peut donc accueillir une prison aussi bien que la Sarthe, hein, qui me semble-t-il accueille une prison de haute sécurité, et la plupart des détenus, quand même, de ces 500 places seront du cru. Hein. Deuxièmement, elle est devenue, la Guyane, une plaque tournante des trafics vers l'Europe. Donc il y a une logique aussi de lutter contre le narcos là-bas. Et ensuite, troisièmement, les détenus de haute sécurité seront évidemment infiniment mieux traités que les 70 000 hommes et femmes passés par Cayenne entre 1852 et 1938, dont le capitaine Dreyfus d'ailleurs. Bien sûr, ils auront des conditions climatiques difficiles, mais comme nos fonctionnaires, nos militaires, etc., leur pire sanction, ce sera l'isolement, mais tout de même, ce ne sera pas le bagne, pour vous répondre. Cependant, oui, ce projet convoque l'imaginaire du bagne, comme celui d'ailleurs de Donald Trump de rouvrir Alcatraz. Eh bien, pour tout vous avouer, ça ne me dérange pas. Peut-être que c'est ce qu'il faut à des criminels endurcis et ultra-violents, ou à des djihadistes qui veulent terroriser la France. Parce que c'est une criminalité nouvelle, absolument sans limite, et face l'imaginaire des droits de l'homme, des juges compatissants, des journées karting n'a pas donné de si bons résultats. Peut-être que privé de leur famille, ce petit monde pourra méditer sur les familles qu'ils ont brisées. Pardon pour le changement de sujet. Bon, il paraît que c'est mauvais pour leur réinsertion. Eh bien, j'ai l'impression que le peuple français, au nom duquel la justice est rendue, s'en remettra. Qu'en pensez-vous, messieurs? Dans ce que dit Elisabeth Lévy, il y a, j'ai noté, dont la Guyane a bien besoin. Vous avez expliqué tout à l'heure, à l'instant. C'est vrai, vous êtes allé sur l'Oyapock. Voilà, j'allais parler de l'Oyapock. C'est ce fleuve qui sépare le Brésil de la Guyane. Le Brésil de la Guyane. Vous avez 400 km. Je crois qu'on l'appelait le Maroni, moi. Ah non, l'Oyapock. Vous avez 400 km de... Je suis nul en... Attendez, vous avez 400 km de frontières naturelles avec ce fleuve. C'est gigantesque.
gigantesque. Quand vous y êtes, nous, j'ai eu la chance de faire de la pirogue sur le Yapok, de naviguer sur le Yapok avec les forces de gendarmerie. Vous avez, je crois, les militaires du 3e régiment étranger d'infanterie, les légionnaires qui s'associent aux gendarmes pour tenter de surveiller cette frontière gigantesque, qui est une passoire, un gruyère. Nos forces militaires font ce qu'elles peuvent. Et là, il y a une réalité locale que soulignent les élus, quel que soit leur bord de Guyane, c'est une réalité. Il faut les aider, il faut tenter d'endiguer ce flux de trafic. Vous avez à la fois le trafic de drogue et les orpailleurs, et les orpailleurs sauvages. On peut s'échapper. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà la nécessité, et c'était le projet initial, c'est ce qu'a dit qui est une prison. Oui. Et puis vous avez le sujet dans le sujet, Darmanin qui veut y ajouter, y additionner peut-être un quartier de sécurité, avec l'idée selon laquelle peut-être l'éloignement géographique, c'est vrai qu'envoyer des gens de l'autre côté de la planète, peut-être ça va les éloigner de leur tête de réseau. Nous verrons bien. Il y avait quand même la difficulté aussi d'empêcher les têtes de réseau en question, si vous les déplacez loin de la métropole, de voir si d'aventure ils seront coupés du réseau avec des téléphones ou pas. Éric. C'est vrai que ça a un petit vous parliez du film tout à l'heure. Moi, c'est un petit parfum culturel quand même. Papillon. Non, oui, Papillon, mais surtout Albert Londres, l'homme qui s'évada du bagne. Vous savez, c'est lui qui révèle la cause du bagne. Et bon. Non, moi où je suis un peu dubitatif quand même si je trouve l'idée, je suis d'accord avec Elisabeth, c'est que pour reparler de l'Oyapock, c'est une frontière en fait qui est pas du tout contrôlée. Jean-François a été sur l'Oyapock, j'ai été sur l'Oyapock, et en fait vous allez au Brésil avec la pirogue. Moi j'ai fait. Vous traversez, vous prenez une pirogue, vous allez de Guyane au Brésil, vous faites une photo devant un drapeau brésilien, puis vous revenez. Ce que je veux dire, c'est que moi je veux aussi aller sur l'Oyapock. Non mais allez sur. Mais enfin bon, non mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça va apporter une solution, par exemple, au problème migratoire entre le Brésil et pas du tout. Pas du tout. Ouais. C'est-à-dire qu'en réalité... ils ne visent pas à tout faire, cette non, prison, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'image de restaurer le bagne, qui moi me choque pas plus que ça... mais surtout que mais attendez, c'est le vrai sujet de cette région-là, Jean-François a raison, c'est la porosité de cette frontière entre les deux pays. Et là, vous faites l'aller-retour comme vous voulez. Hein. Bon. Messieurs, dames... Pardon. Je suis obligé, Elisabeth, de vous en prie, parce qu'il est 8h22. Je vous en prie. Il est 8h22 déjà. Vous êtes maître des horloges. Ça passe vite. À tout de suite.